Bonjour et bel après-midi en perspective. J'ai l'impression que vous allez passer un moment assez extraordinaire pour un work in progress d'exception, je vous le dis tout de suite. Il s'agit de Captain Leatherhawk et Blood Dragon Remix. Avant de commencer, je vous demande de ne pas faire de photos, de ne pas filmer. Tout ça pour la protection du secret que vous allez découvrir cet après-midi. Alors de quoi il s'agit? C'est une série animée originale, mixant des personnages Ubisoft alternatifs dans une lettre d'amour passionnée aux années 90. Un premier teaser a été présenté ce lundi à l'occasion de la conférence Ubisoft Forward à Los Angeles, avec des premières images et l'annonce d'une sortie sur Netflix à l'automne. Et cette série est produite par Ubisoft Film et Télévision pour Netflix en partenariat avec un certain studio, Bobby Peels. On en parlera un peu plus longtemps tout à l'heure. Alors, je vais quand même vous dire de quoi il s'agit. Un petit synopsis en passant, c'est toujours une bonne chose. Nous sommes en 1992. Les États-Unis sont désormais une technocratie appelée Eden, où règne la propagande et la corruption. Dolph Leatherhawk est un super soldat échappé de l'armée d'Eden en route pour un dernier casse avec son petit ami Alex Taylor. Et pour ce faire, je vais appeler toute l'équipe, tout d'abord d'Ubisoft, en appelant Claire Rionneau, responsable du développement à Ubisoft. On l'applaudit très fort.
Hugo Révon, producteur Ubisoft, film et télévision. Et alors, l'inénarrable, mais absolument inénarrable équipe de Bobby Pierce. Et j'appelle tout d'abord Mehdi Lafad, le réalisateur. Le costaud Balak, directeur créatif. Et le formidable Jérémy Bonouvrier, directeur de production. Et il en a vu. Et pour commencer, un petit sneak peek de 2 minutes, je crois. Et après, on attaque. Bravo. Bravo. Alors, j'ai quand même une question cruciale pour toi, Hugo. C'est de savoir comment est né ce projet. Et puis, je crois que tu as eu une découverte absolument passionnante avec un certain Ali Shankar, dont tu vas nous parler et qui a amené à cette réalisation. Tout à fait. Bonjour à tous. Tout d'abord, je veux remettre en perspective le projet qui a en fait commencé il y a maintenant 7 ans. Donc, pour les plus jeunes dans la salle, à l'époque, Mehdi et Balak avaient des cheveux. Donald Trump était encore une blague. On aimait bien les pangolins encore. Bref, beaucoup de choses, beaucoup de temps a passé. Et en fait, il y a 7 ans, effectivement, on a fait la rencontre d'une personne qui s'appelle Adi Shankar à Los Angeles. Mais pas le Los Angeles qu'on peut un peu fantasmer, plutôt ça. Un petit lot qui ressemble à Better Call Saul, où on a rencontré un personnage. C'était Fred Seibert, le producteur de Adventure Time à l'époque, qui m'avait glissé que dans ce petit bâtiment était en train de se produire une série Castlevania pour Netflix, série d'animation adulte, et à l'époque c'était quelque chose de nouveau. Forcément, étant chez Ubisoft et disposant d'un certain nombre de marques vouées à faire de l'animation adulte, j'étais hyper séduit à l'idée. Et donc j'ai été à Los Angeles rencontrer Adi Shankar. Donc Adi, pour vous le situer, c'est lui. Donc c'est quelqu'un de c'est quelqu'un qui est culturellement hyper divers. Il a grandi à Hong Kong, aux États-Unis, au Middle East. Il adore les Saturday Morning Cartoons, les animés, le catch, et il a aussi une hache. Et donc à l'époque, surtout, donc Adi mène avec brio l'équipe de Castlevania. Et rapidement, en fait, émerge l'idée de lui ouvrir un peu le coffre à jouets d'Ubisoft. Donc toutes les marques qu'on peut imaginer, d'Assassin's Creed en passant par Far Cry et autres For Honor. Et rapidement, en fait, il met la main sur une petite marque, un petit projet qu'on a chez nous, qui lui parle beaucoup, qui est Far Cry 3 Blood Dragon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un DLC de Far Cry 3. Et rapidement émerge en fait chez Adi l'envie de créer une proposition nouvelle qui réutiliserait les codes de Blood Dragon, à savoir le néon, le côté synthwave, le côté un peu nanar des années 80, et de confronter ça aux différents personnages d'Ubisoft, et donc faire un mash-up de tout ça, centré autour d'un personnage original et au sein d'une histoire tout à fait originale. C'est là qu'intervient le fameux Captain Laserhawk. Et on lui a dit banco. Du coup, sur cette base-là, on a commencé à travailler sur une première itération de Bible littéraire, donc très influencée à l'époque par ce DLC de Far Cry 3 Blood Dragon. Notamment, comme vous pouvez voir sur ce moodboard, on avait vraiment une notion de synthwave, rétro-futuriste, beaucoup de références un peu cyberpunk aussi, très néon, bien évidemment, hein, le rose, le violet, les couleurs principales
de l'idée. Je pense qu'une des meilleures références qu'Adi avait en tête en termes de ton, en termes d'action, même de côté un peu nanar, c'était Kung Fury, que vous voyez en bas à gauche pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous le conseille, c'est très drôle à regarder. Mais on était vraiment dans cette idée-là, parce que c'est de là d'où venait le DLC. Et sur cette bible littéraire, on avait quand même un monde assez riche, assez ambitieux. Donc il fallait mettre des images dessus. Et on a un peu tourné quelques temps pour trouver des artistes, des studios qui avaient un peu la sensibilité synthwave justement, et même Saturday Morning Cartoon, animé de l'époque. Et c'est Adi qui nous a conseillé un petit studio espagnol plutôt sympa qui s'appelle Angry Metal. Et c'est vrai qu'eux, ils avaient déjà collaboré ensemble sur des petits projets d'anime. Et eux, le chrome, l'animé, la japanime surtout, ça leur parlait énormément. Donc ils ont commencé à développer donc les premiers visuels basés sur la bible littéraire qu'Adi avait écrit. Donc Dolph existait déjà, bien évidemment. Il était assez proche finalement de l'idée de ce qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, il a énormément évolué, mais le personnage est assez vite arrivé quand même dans son design. Alors qu'au contraire, le personnage d'Alex était vraiment dans la vibe Miami Vice. On était vraiment purement dans les années 80. Donc Alex, le petit ami de Dolph que vous avez vu tout à l'heure, le grand blond un peu costaud, qui à l'époque était beaucoup plus flic de Miami, avec sa petite veste et, en mode violet et rose. Donc il a beaucoup évolué pour le coup justement avec le projet. Mais en dehors des personnages, bien évidemment, il fallait donner un peu le mood. Donc c'est là